Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage sentimental à 5 cartes pour Titi19. Titi19 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Titi, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser l'oracle Améthyste Love. Voilà, alors je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. J'ai la carte de la tour qui saute, c'est une carte qui représente le besoin de se recentrer sur soi, le besoin de réfléchir, le besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation. C'est une carte qui représente aussi une forme d'isolement, c'est-à-dire que ici, ça peut représenter quelqu'un qui se replie un petit peu sur soi par rapport à une situation. Le lys, c'est une carte qui représente la patience. Il y a une notion d'indécision ici, hein, où peut-être que il y a une décision à prendre et il est possible aussi que l'une de vous soit un petit peu indécise. Alors j'ai la carte du chien qui pour moi me fait penser à la carte du lys qui est sortie tout à l'heure. C'est une notion de fidélité. Alors la carte du chien représente aussi l'amitié. Des nouvelles qui arrivent à vous ou quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite. C'est quelqu'un de très important pour vous. On a une notion d'importance ici. Peut-être aussi ici que l'on parle de quelqu'un qui trouve une solution, qui apporte une solution, ou une solution qui est trouvée par rapport à cette personne, dans votre relation. Alors, regardons la coupe avec le petit Lenormand, le jardin et l'arbre. Alors, il y a... Là, ce qu'on me parle, c'est... On me parle ici d'un groupe d'amis, d'un groupe de personnes. Avec l'arbre, il est question de relations qui sont saines, de relations... une relation saine et équilibrée. C'est ce dont on me parle ici dans cette coupe. Alors, on va voir ce que veut représenter le tirage. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte de la croix, qui représente des épreuves qui sont traversées, qui représente aussi un sentiment de tristesse, peut-être, hein, de tristesse, de chagrin. On va voir, je vais maintenant... Voilà. Cœur blessé, chagrin, tristesse. Donc, c'est ce qui ressort ici aussi. C'est la carte qui ressort. Alors, je vais préparer maintenant le tirage avec
l'améthyste. Il y a une notion d'amitié quand même qui est profonde, hein, parce que là j'ai quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous épauler. Il y a une notion d'amitié, hein, vraiment un lien important. Bon, j'ai 3 cartes qui sautent là, c'est la carte du froid. Donc une situation dans laquelle il y a bien sûr un froid, c'est-à-dire une distance, un fossé entre vous, où l'une de vous prend ses distances volontairement, toujours avec la même personne. Hein. Ici, on a une notion vraiment d'amitié très forte, hein, une relation importante, je pense. Et là, on parle de réconciliation, de retour à la paix. Alors, bon, ce sont des cartes qui sautent ensemble. Ce ne sont pas les cartes du tirage, mais on va voir. Je ne vais pas m'avancer avant d'avoir fait le tirage. Une relation peut-être aussi très spirituelle. Hein. Alors, regardons la coupe. L'encre, l'attachement. Là, c'est une carte qui représente aussi, encore une fois, cette notion de fidélité. Où il est question ici de prendre une décision, de faire un choix. Donc, il y a encore une fois cette notion d'hésitation, puisqu'il est question de choix, donc on a 2 possibilités, et comme la décision est à prendre, il y a bien cette notion d'indécision par rapport à un choix à faire. Mais il y a une notion de stabilité quand même dans une situation. On parle de... Est-ce que c'est une relation qui a duré un certain temps déjà? Il y a une notion d'attachement ici, et de stabilité. Le poids de la famille semble avoir une importance particulière par rapport au fait peut-être que quelque chose soit caché ou refoulé. Ou voilà, il y a cette notion familiale qui semble être importante. Voilà. Alors, 3, 4 et 5. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Alors, on va commencer ici avec le petit Lenormand. Alors, j'ai le renard au centre. Hein. Donc, le renard va représenter une notion de... le renard, c'est quelqu'un qui peut vouloir ou qui peut être capable de vous dire ce que vous voulez entendre et pas forcément la vérité. Donc, il peut être question de mensonges, mais de façon générale. C'est-à-dire que on peut aussi mentir pour ne pas blesser. Ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici. Je vois pourtant ici quelque chose, une relation très profonde, très positive, avec la carte du soleil. Il y a quelque chose de très profond. Par contre, ce que j'ai au centre, c'est des perturbations.
diverses et variées. Il y a une influence peut-être, j'allais dire, essentiellement maternelle. Ça rejoint la carte de la famille que j'ai vue tout à l'heure. Donc je vois quelqu'un qui est un petit peu peut-être perturbé ici. Alors donc ça c'est par rapport à l'évolution à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir dans votre relation entre vous deux? Eh bien, on a ici les nuages avec le renard. Donc il y a des choses qui sont pas dites ou qui sont volontairement occultées, qui sèment le trouble, qui sèment... il y a une notion avec les nuages d'incertitude, de flou, quelque chose qui n'est pas clair, une situation peut-être à éclaircir par rapport au fait de s'investir ici. Je vois quelqu'un qui n'ose pas dire peut-être que... alors ça peut être vous, ça peut être elle, je ne sais pas, hein, mais je vois une personne ici qui n'ose pas dire qu'elle n'a pas forcément la volonté de s'engager, de s'investir davantage. Je vois quelqu'un qui est perturbé ou qui est un peu perdu. Et donc, du coup, ne sait pas si cette personne ne sait pas si elle veut s'engager ou pas, si elle veut aller plus en profondeur dans la relation ou pas. C'est une notion de flou, d'incertitude. Il y a un manque d'engagement de la part de l'une de vous, il y a un manque d'engagement, une notion de doute par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, ou alors on vous dit le contraire. Mais voilà, il y a une situation qui va devoir être éclaircie. Alors j'ai quand même le soleil qui est là. J'ai quand même le soleil. On ouvre le tirage avec le soleil. Donc il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça, qui pourrait ressortir de tout ça. Je vois justement l'une de vous qui s'investit beaucoup. Je vois un investissement de la part de quelqu'un qui est très positif, qui est très fort, qui est très profond, et en face, l'autre personne n'est pas claire, soit dans sa tête, soit par rapport à l'autre, mais il y a quelque chose qui est troublé, il y a des perturbations. Ça peut être intérieur aussi, quelqu'un qui est perturbé intérieurement, qui ne sait pas trop où se diriger, quelle décision prendre, qui ne sait pas comment se positionner. C'est ce que je ressens ici. Donc des perturbations. Mais j'ai quand même ici une notion avec j'ai quand même le soleil qui est là, hein, donc il va peut-être y avoir quand même une évolution par rapport à cette situation trouble avec le soleil. Peut-être que quelque chose va être éclairci, justement. Cette notion de trouble ici, de doute, d'incertitude, ou d'une situation qui n'est pas claire, pourrait justement être éclaircie dans ces mois à venir. Je vois quelqu'un qui attend, hein, qui est patient et qui attend. Je vois quelqu'un qui attend patiemment qu'il se passe quelque chose ou que l'autre se décide. Ou il y a une notion ici de patience. Alors, c'est une situation ou une relation qui peut-être est compliquée. Il y a peut-être des blessures pour l'une d'entre vous, des blessures émotionnelles. Donc ici, la clé, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est le dos du paquet. La clé, c'est d'être patiente. Voilà. On va voir avec l'oracle améthyste de quoi il s'agit. Bon, alors on a la carte de la réconciliation qui ressort, mais attention, on va voir les cartes qui vont suivre derrière. Il y a un désir. On me parle ici d'un désir, d'une envie de se réconcilier, de retrouver un calme, une paix intérieure. Je vois un changement. Je vois un changement. On a la carte du changement qui est au centre. C'est une carte qui représente quelque chose de nouveau. Un nouvel événement. Et d'ailleurs, on l'a au dos ici, hein, la carte du coup de foudre. C'est une carte qui représente aussi un événement qui arrive rapidement, un événement inattendu aussi, hein, quelque chose qui se passe sans qu'on l'ait vu arriver. Et ça concerne justement la notion de renouveau, de changement, de transformation. Donc il y a un changement qui va arriver, qui va être soudain. Voilà. Donc on voit ici la notion de changement, de nouveauté, peut-être un renouveau, un nouvel événement, quelque chose qui va
changer par rapport à une situation qui est en stand-by. Et ça concerne encore la famille. Donc il y a une notion familiale qui est importante, soit pour vous, soit pour elle, mais il y a quelque chose qui touche à la famille qui est important. Et il y a un retour à la paix par rapport à ça. Alors c'est peut-être ça qui va du coup apporter un changement. Pour moi, on me parle d'un break, hein. On ne me parle pas d'une rupture définitive, on me parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption, d'une pause, quelque chose qui est nécessaire, qui pourra être, du coup, qui pourrait s'avérer positif pour l'avenir, pour le futur. Donc pour moi, c'est pas une rupture définitive, c'est une rupture qui est temporaire parce qu'il y a ici, semble-t-il, quelque chose à éclaircir ou peut-être que l'une de vous est un peu perdue dans ses émotions aussi, hein, parce qu'avec les poissons c'est l'eau, c'est l'émotion, l'émotivité, c'est les ressentis profonds et il y a une notion de trouble par rapport à ça. Donc je vois l'une de vous qui est un petit peu perdue dans ce qu'elle ressent profondément. Au fond d'elle, il y a une notion de doute et de perturbation, peut-être intérieure, profonde, en rapport aux sentiments, aux émotions. Et c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, ou alors il y a des choses qui sont dites à la place, pour remplacer, pour ne pas se dévoiler, pour ne pas exprimer certaines émotions qui sont profondes. Et puis de l'autre, j'ai quelqu'un qui est très sûr. Là, j'ai une personne qui est sûre d'elle, qui est bien assise, qui est droite dans ses baskets, qui il y a une notion de force ici, des énergies très fortes pour quelqu'un ici. Je vois quelqu'un qui est en lumière, qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Ici, je vois quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et là, je vois une autre personne qui est un petit peu plus perdue. Voilà. Perdue par rapport à ses émotions, à ses sentiments. Ce que je vois là, c'est le désir, l'envie d'une réconciliation. Et je vois un changement qui pourrait arriver, quelque chose de nouveau, un nouvel événement. En général, cette carte, elle annonce quelque chose de positif. Un nouvel événement, mais il y a quand même cette notion de pause qui ressort. Donc ça, c'est un break, quelque chose qui est stoppé, qui est arrêté, qui est suspendu, mais pas de façon définitive. Ça veut dire que c'est, comme je vous l'ai dit avec la carte de la tour tout à l'heure que l'on a vu sauter avec le petit Lenormand, c'est quelqu'un qui s'isole, qui se replie, qui a besoin de recul pour se regarder intérieurement aussi. C'est ce que je ressens vraiment. Je ressens ici quelqu'un qui a besoin d'éclaircir, de comprendre ce qu'elle ressent, d'éclaircir ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, parce qu'il y a une notion de doute, il y a quelque chose à éclaircir. Donc pour moi, c'est un temps d'arrêt pour prendre du recul vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, réfléchir, remettre en question certaines choses, éclaircir peut-être une situation, mais pour moi, c'est quelque chose qui est arrêté, mais de façon temporaire. Voilà. Et il semblerait que la famille ait une importance particulière par rapport à ça. Donc voilà, on a bien ici une solution, mais avec la patience. La patience est requise ici. La solution, c'est d'être patiente. Voilà, et on voit bien qu'il y a une rupture ici derrière, juste avant. Rupture aussi, on coupe des liens avec un milieu social, avec un cercle d'amis, quelque chose qui est rompu, qui est coupé. Possible que vous ayez reçu ces nouvelles de rupture par écrit, ici, soit par texto, soit par email, mais j'ai pas l'impression que ça a été fait de vive voix, plutôt par écrit. Je vais regarder. Je vois quelqu'un qui arrive à vous, qui est une personne assez secrète, discrète, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses, qui vient vers vous, qui vous donne des nouvelles concernant une notion de changement. Je vois une personne changeante ici, qui ne sait pas comment se positionner par rapport à ses sentiments, à ses émotions. Mais voilà, on a ici bien, on parle d'amitié qui se transforme en amour. Donc c'est pas clair. Voilà, j'ai quelqu'un qui j'ai l'impression que l'une de vous n'arrive pas à se positionner. On me parle d'une décision difficile. Une fin, quelque chose qui s'est terminé, qui a été vécu assez difficilement, hein, ça a été compliqué. Donc voilà, la patience est requise, pour moi c'est une pause, ça n'est pas définitif, mais il va falloir un peu de temps parce que je vois quelqu'un ici qui a du mal à se positionner, qui a du mal peut-être à comprendre ou à maîtriser ses émotions, ses sentiments. Il y a un besoin d'éclaircissement, un besoin peut-être un besoin d'introspection.
Voilà, pour éclaircir certaines choses. Donc voilà, Titi 19 pour votre tirage, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et je vous remercie également de votre patience. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.